بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis أحبكم والله أحبكم je vous aime. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Mes frères et sœurs non musulmans, mes frères et sœurs en humanité qui ne sont pas encore musulmans, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour mener votre recherche? Lancez s'il vous plaît qu'Allah vous aide dans votre recherche sincère de l'islam. Si vous avez un atome de sincérité, vous serez musulman, Inch'Allah. On entre directement dans le vif du sujet. Un frère me dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mon frère bien-aimé, quelle belle invocation, quel bel engagement, masha'Allah. Jazakallahu khayran pour votre déploiement et vos rappels bénéfiques en ces temps de trouble. Amin ya rabbal alamin wa anta min ahli al-jaza'i wal khayr al-kathir. J'espère, Inch'Allah, que vous verrez mon message. J'ai vu ton message, et si quelqu'un voit qu'il m'a envoyé un message et que je n'ai pas répondu, qu'il me relance, qu'il vérifie d'abord mes rappels. Est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai déjà traité le sujet auparavant, et qu'il me relance, Inch'Allah. Pouvez-vous m'apporter quelques explications et pourquoi pas une vidéo, Inch'Allah, sur un hadith qui m'a troublé par le passé et qui est utilisé par les pseudo-jihadistes. Il était aussi utilisé par les matralistes et il était aussi utilisé par ceux qui se prennent pour les salafis, à titre d'information. Donc voilà le hadith, entre autres, le hadith de mon bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je me désavoue de tout musulman qui s'installe au sein des polythéistes. Je me désavoue de tout musulman qui s'installe au sein des polythéistes. À partir de celui-ci, ils disent qu'il est à tout prix obligatoire d'émigrer. J'ai été influencé auparavant par ce genre d'argument. Et cela fait de la personne un fantôme qui rejette totalement sa terre, mais ne vit son immigration qu'à travers Internet à cause du peu de moyens financiers. Quel est le statut de ce hadith? Est-ce que la hijra est une obligation? Est-il meilleur de rester dans un pays non musulman stable plutôt qu'un pays musulman instable? Est-ce un péché de rester dans un pays non musulman même si on a la capacité d'émigrer? Il y a beaucoup d'informations sur ce sujet sur Internet et de paroles de savants et de fatwa, etc. et de fatawa, etc. Mais je n'ai pas le savoir et la clairvoyance pour démêler tout ça et avoir une synthèse du sujet. C'est pour cela que je vous envoie ce message. Barakallahu fiikum. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته, mon frère bien-aimé. Tu dis La ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tu es un monothéiste, un muwahhid, incroyable. Billahi alayk. Billahi alayk. Est-ce que tu peux concevoir que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
va dire ce hadith, d'accord, et qu'on applique ce hadith sur des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de millions de musulmans, ça peut même être plus d'1 milliard, tout au long de l'histoire musulmane. Billahi alayk, est-ce que tu penses que notre bien-aimé, quand tu vois la puissance de l'harmonie de l'univers, médite-toi quand tu respires. Qu'est-ce que tu respires? Comment tu respires? Médite sur chaque cellule de ton corps. Médite sur la puissance harmonieuse, l'harmonie puissante, la logique parfaite. Médite sur tout ça. Essaye de méditer sur l'univers. Tout est au c'est pas au millimètre, c'est encore moins. Encore moins. Tout est à la seconde, moins que la seconde. Tout est harmonieux, machallah. Donc imagine, tu poses ce hadith et on l'applique sur toi, sur moi, sur les gens, les 55 millions de personnes qui habitent en Europe, minimum. Sur ceux qui vont se reconvertir, qui se reconvertissent et qui se reconvertissent et qui se reconvertissent. Déjà, à un moment donné, commencez à réfléchir. Et billahi alayk, si ce hadith s'applique sur nous, tu penses que je vais m'asseoir, moi, en Europe, passer 20 ans de ma vie en Europe? Billahi alayk. C'est-à-dire, oui, mais toi, moi, bon, même, toi, ils nous ont dit que tu es un vendu, un espion, un vendu. Mais tu as vendu ta religion. Donc, tu n'es pas un exemple, Abu Umama. Ok, regarde les autres. Il y a des chouyours, alhamdoulilah, en Europe. Des grands chouyours, des grands ulama, attention. Parfois, vous ne les connaissez pas. C'est votre problème. Tu penses que ces gens-là, et ils se réveillent le matin en disant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bari'un minni. Et ils se désolidarisent de moi. Tu sais ce que c'est que bari'un minhu? Tu sais ce que c'est que se désavouer de quelqu'un? En français, ça sonne pas comme en arabe littéral. Surtout le prophète. Ça peut vouloir dire l'enfer terrestre. Avant l'enfer. D'accord? Donc juste ça, s'il vous plaît, apprenez à réfléchir un peu. À un minimum. Un minimum. Bismillah. Donc on refait maintenant ton mail. Ok, pouvez-vous m'apporter quelques explications et pourquoi pas une vidéo, Inch'Allah, sur je me désavoue de tout musulman qui s'installe au sein des polythéistes. Donc, sur ce hadith, il y a... Là, aujourd'hui, je vais la faire de deux manières. Je vais la faire de celui qui n'a aucune science, qui est vendu et qui blablate et qui va raisonner un peu avec toi. Et je vais te la faire, Inch'Allah, avec la science pure, avec la méthodologie de la science, de quelqu'un qui est normalement pas vendu, d'accord? Qui n'est pas vendu et qui n'est même pas en France. Donc, si on prend le hadith, donc il y a deux manières de le voir. Il y a une manière littéraliste pure, qui ne pose pas de questions, qui ne se pose pas de questions, qui ne réfléchit pas, quel que soit le savant qui est derrière, attention, quel que soit le nombre de savants qui sont derrière, qui va te dire, donc ce hadith interdit définitivement de vivre dans une terre de mécréance. Après, il faut aussi expliquer la terre de mécréance et la terre de Darul Harbi ou Darul Silmi. Donc, on vérifiera ça, Inch'Allah, à l'avenir, petit à petit. Donc, ce hadith-là, il y a des gens, une école qui va te dire, ou des manières de penser, des manières d'interprétation du hadith, qui va te dire, de ce hadith-là, moi je conclus, en tant que savant, en tant que muqallid, en tant que shaykh, en tant que mujtahid absolu, mujtahid mutlaq, que ce hadith-là interdit de vivre dans une terre de kufr. Ça vaut ce que ça vaut. C'est une interprétation. D'accord? Maintenant, il y a une autre. Et qui est beaucoup plus apaisée, et beaucoup plus logique, et beaucoup plus harmonieuse. Et elle prend en compte parfaitement ce qui s'est passé depuis la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celle qui dit que ce hadith-là s'applique quand
Et ça, c'est des savants de toute la terre, même de l'Arabie saoudienne, qui peuvent le dire. Et l'autre aussi, tu peux trouver des savants partout qui le disent aussi, la première partie, la première manière d'interpréter. Donc cette manière, elle dit quoi? Elle dit que, à l'époque, des gens, des individualités, un individu se reconvertit à l'islam. Il était encore frais, il ne pouvait pas affronter le collectif, il pouvait être influencé. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam interdisait à une individualité qui est encore fraîche, l'islam n'avait pas encore régné, donc il lui interdisait de retourner chez sa tribu. Parce que seul, chez sa tribu, la tribu ne peut que l'influencer. Pression tous les jours, pression psychologique, pression financière, pression de toutes sortes, jusqu'à ce qu'il quitte sa religion. Donc à ce moment-là, le hadith s'applique sur cette individualité. Maintenant, billahi alik. Tu es en terre, en France. Est-ce que tu appliques ta religion? Est-ce que si tu veux prier, quelqu'un t'empêche? Est-ce que tu as accès à des mosquées? Et quand tu veux aller à la mosquée, est-ce que quelqu'un t'empêche? Est-ce que tu peux faire tes zakat? Oui. Tu peux faire Ramadan? Oui. Tu peux faire le Hajj? Oui. La majorité des recommandations de ta religion, tu peux les faire. Ta manière de t'habiller, tu peux t'habiller comme tu veux. Tu vas dire, oui, mais niqab, c'est une autre affaire. Mais globalement, alhamdoulilah, tu arrives à vivre ta religion, n'est-ce pas? Donc comment tu peux penser que ce hadith s'applique sur toi? Je peux même te dire que les gens des pays dits musulmans, ils sont, malheureusement, quand tu observes le quotidien, tu vois une insouciance totale, tu vois une indifférence totale, et tu vois une religion folklorique. Tu vois une religion folklorique. Et tu vois des gens qui peuvent s'intéresser à tout et à n'importe quoi, sauf l'ham de la religion, sauf le souci de la religion. Et dès que tu as un signe, qu'il soit ostentatoire ou pas de la religion, on va te mettre en quarantaine. Parce que tu es pestueux. Parce que tu es dérangeant. D'accord? Alors que, subhanallah, en Europe, tu vois, mashallah, dans les milieux de ceux qui veulent vraiment se déployer, ou globalement, alhamdulillah, tu entends, alhamdulillah, un ham de la da'wah. Tu entends des gens qui aspirent au retour à l'islam. Tu sens, alhamdulillah, que l'islam fédère celui qui fait des péchés sans fin. Tu vois qu'il est malheureux, qu'il s'intéresse à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vois, alhamdulillah, qu'il y a un foisonnement, il y a un mouvement. Et souvent, on nous a dit, ceux qui viennent des bleds, les blédas, on nous a dit, subhanallah, les gens partent en France, ils reviennent musulmans, bien impliqués dans l'amour de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous on a stagné, on stagne, on n'évolue pas. Ça c'est normal. On a vu souvent des gens, subhanallah, venir égarer complètement, dévier complètement, et c'est leur évolution en France qui a fait, subhanallah, que... Et même les vieux te le diront. Les vieux ici, ils voient qu'ils se déploient, mashallah, ils sont actifs, ils arrivent à construire des mosquées, ils font. Là-bas, ils partent, ils s'ennuient. Et eux-mêmes, les vieux, ne veulent plus, ne peuvent pas s'installer dans le bled, même avec la retraite, subhanallah. Même après la retraite, ils ne veulent pas. Alors qu'au début, ils disaient, dès que je prends ma retraite, je pars. Ils passent là-bas un mois, deux, ils voient qu'il n'y a pas grand-chose, ils voient qu'il y a le vice à l'infini, ils voient que tu ne peux pas faire confiance. Malheureusement, même s'il y a beaucoup de vices, même s'il n'y a pas... Mais ils disent que on ne compare pas. Maintenant, celui qui prend ce hadith, et qui dit, voilà, moi, j'ai la possibilité de m'installer dans un pays musulman, j'aspire à être dans un pays musulman, je me sens bien dans un pays musulman, qu'il parte. Mais dire que ce hadith-là met en enfer, ou met en désolidarisation totale de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 100 millions, 200 millions, 300 millions, c'est une aberration. En plus, il faut que les jeunes apprennent quelque chose. C'est qu'ils ne peuvent pas, par rapport à un hadith, eux-mêmes, d'eux-mêmes, sortir une fatwa
qui concerne un groupe de personnes, ou qui concerne même eux-mêmes. Donc ça n'a jamais été comme ça. Quand tu prends un hadith, tu ne sais même pas le lire en arabe, qui a été interprété au moment de sa traduction, et quelle que soit la traduction, ça reste une interprétation d'une parole d'Allah ou de son prophète, et tu le vois, tu dis, ah c'est bon, ça veut dire que, ah non, là tu as fait un raccourci malheureux, et tu as menti sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu as fait dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il ne dit pas. Donc par rapport à un hadith, ce n'est pas toi qui dis. La question c'est, est-ce que moi, Fulan, ou est-ce que mon groupe de personnes, un tel et un tel et un tel, ou est-ce que les 55 millions de musulmans en Europe, par rapport à ce hadith, ils ont le droit de rentrer, ils ont le devoir de rentrer dans les pays musulmans. Maintenant aussi, il faut dire des choses concevables aussi. Tu penses que les pays musulmans t'attendent avec impatience. Ah, les Palestiniens, ça fait plus de 70 millions, 70 années qu'ils souffrent, au plus même. Qui est ce pays qui s'est ouvert pour eux, qui leur a ouvert les portes? Tu sais, les Palestiniens, les pauvres, parfois 30 ans, 40 ans, dans la péninsule arabique, aux Émirats par exemple. Leurs enfants et leurs petits-enfants naissent aux Émirats. Dès qu'il y a un souci entre les Émirats et les dirigeants du Hamas, ou les dirigeants de la Palestine, dès qu'il y a un souci, les Émirats donnent 3 jours, parfois moins, parfois un peu plus, aux Palestiniens qui sont nés là-bas et qui ont leurs enfants là-bas et qui ont fait leur vie là-bas, et ils leur disent dégagez tous. Donc arrêtez, il ne faut pas faire dire à la religion d'Allah ce qu'elle ne dit pas. D'accord? Bismillah. Donc on continue, et après je vais te lire, Inch'Allah, la fatwa. Plus de clarification de quelqu'un qui n'est pas vendu. D'accord? À partir de celui-ci, ils disent qu'il est à tout prix obligatoire d'émigrer. Donc là, donc ils ont sorti une fatwa. On dit obligatoire d'émigrer. Ils ont sorti une fatwa. Ils ont menti sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils n'ont pas respecté Adab al-Mufti. Ils n'ont pas respecté Adab al-Mustafti. Donc le Mufti, c'est celui qui donne la fatwa. Ils n'ont pas respecté Adab al-Mustafti, celui qui pose la question, qui doit tout expliquer. Et ils n'ont pas pris en compte la problématique des gens. Hein? La problématique de l'époque, de l'endroit. Des choses extraordinairement complexes par rapport à une fatwa. Donc ils ont mobilisé finalement un avis qui peut déstabiliser 55 millions de personnes. Qui peut faire souffrir 55 millions de personnes, minimum. Moi je te parle de toute l'histoire musulmane. Là, c'est des centaines et des centaines de millions de musulmans, si ce n'est des milliards. D'accord? Donc, on continue. Donc là, déjà ça, ils disent qu'il est à tout prix obligatoire d'émigrer. Là, c'est un gamin qui fait ça, ou un groupe de gamins qui font ça, ou des petits barbus, les pauvres, qui s'autoproclament les gardiens du temple. En faisant ça, ils ont menti sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il n'a pas dit. Et ils peuvent savoir peut-être qu'ils ont un endroit bien spécifique en enfer. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux penser que c'est juste prendre une parole et dire que Muhammad a dit telle parole. Donc tu as pris ta place en enfer. Man taqawwala alayya qawlan muta'ammidan, celui qui fait exprès de sortir une parole et de dire c'est moi qui l'a dit, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, qu'il sache qu'il a sa place en enfer, qu'il a réservé sa place en enfer. D'accord? Une tentative de traduction. Mais tu peux aussi faire ça quand tu fais dire à la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce qu'elle ne dit pas du tout. Quand tu tords le texte. D'accord? En plus, sans effort intellectuel, sans compétence pour le faire, sans aucune connaissance, et tu sors un hukm, et qui perturbe les gens, subhanallah, et qui aujourd'hui cause beaucoup d'instabilité au niveau mondial, et qui ravage les familles aujourd'hui. Beaucoup de gamins, les pauvres, se reconvertissent à l'islam, lisent la parole, et ils dégagent. Directement, subhanallah. Donc, il est où l'harmonie de l'islam? Donc, quelqu'un qui est né ici, qui s'est reconverti, et qui dit à tout le monde au revoir, même psychologiquement, quand il sait que cette nouvelle religion qu'il a adoptée, elle l'oblige à quitter tout finalement. L'endroit où on est, dans lequel Allah a voulu connaître, mais il est très important. Mais il est mélangé avec le cœur. Il y a un amour, il y a une affection.
il y a aussi les parents, il y a l'endroit où on a grandi, il y a les amis, il y a les habitudes, il y a la culture, quand elle ne contredit pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu laisses tout ça suite à un hadith, même psychologiquement, ça va te déstabiliser. Et tu ne pourras jamais t'habituer à autre chose que ton pays. J'ai été influencé auparavant par ce genre d'argument, et cela fait de la personne un fantôme, sahih, qui rejette totalement sa terre, mais ne vit son émigration qu'à travers Internet à cause du peu de moyens financiers. Non, ça produit des zombies, ça produit des instables, ça produit des marginaux. Ah oui, la religion d'Allah ne peut pas être comme ça. La religion d'Allah t'aide à t'équilibrer, t'aide à avoir du respect pour toi-même, t'aide à avoir la confiance pour toi-même. Tout est logique à la perfection. Tout est logique à la perfection. Et c'est Allah qui décide de te mettre dans un endroit. Imagine, c'est Allah lui-même qui décide de te mettre dans une terre. Et toi, non, en plus tu ne veux pas le faire pour toi-même, tu peux le faire. Tu peux dire, moi, je ne me sens pas bien dans tel pays, je veux partir, il n'y a aucun problème. Et le hijra, le mot hijra, sacralisé aujourd'hui, où on pointe vers la religion, là, il ne faut pas se mentir à soi-même. Tu veux faire hijra individuel, très bien, mais n'implique pas 55 millions de personnes au plus. Et ça, en plus, ça va être à l'infini à chaque fois que quelqu'un se reconvertisse, il doit quitter. À chaque fois que quelqu'un veut s'installer dans un endroit, on lui dit quitte. Sinon, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de toi. Mais soyez logique un peu, s'il vous plaît. Non. Très bien. Donc, totalement, ça termine son immigration qu'à travers Internet à cause du peu de moyens financiers. Quel est le statut de ce hadith? Hadith authentique, pas de problème. Et on sait, on comprend pourquoi il a été dit. Et il y a eu des livres qui ont été écrits sur le hadith. Il y a eu des recherches sur le hadith. Et le hadith est réglé depuis un certain temps, alhamdoulilah. D'accord? Mais ce hadith-là, seul, on vous le met seul. D'accord? Et on vous oriente, masha'Allah. Est-ce que la hijra est une obligation? Dans des cas, oui. Il y a des situations, oui. Je vais te les citer, Inch'Allah. Est-il meilleur de rester dans un pays non musulman stable plutôt qu'un pays musulman instable? D'après toi. Imagine une religion qui te dit, ah oui, il faut que tu cherches l'instabilité. Il faut que tu cherches l'insécurité. Allah, le créateur de l'univers, tu imagines ce que tu veux, tu seras toujours étonné par la puissance étonnante de l'harmonie dans l'univers. Hein? Allah dit non, il cherche à chaque fois les malheurs et part chercher les malheurs. C'est comme si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a passé toute sa vie, 23 ans de sa vie, à chercher les problèmes. à essayer de trouver que les terres d'insécurité et que les terres des problèmes. Pour le plaisir. Masha'Allah. Est-il meilleur de rester dans un pays non musulman stable plutôt qu'un pays musulman instable? Oui. Oui. Il est meilleur de chercher un endroit où tu peux être tranquille. Il est meilleur. Ah, tu me dis, je pars au Yémen. Le hadith a dit Yémen. Et c'est la folie furieuse. La folie furieuse. Un pays depuis plus de 30 ans, et il ne peut pas se stabiliser, il ne veut pas se stabiliser. Les gens tuent comme ils respirent. Tout le monde est armé, et tout le monde veut la guerre. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite les frappe, les éduque. Masha'Allah. Et les Houthis, le Dammaj, et je sais pas quoi, ils n'arrêtent pas, subhanallah. Et le Qaïda, ça n'arrête pas. Pas là-bas. Et non, si tu peux prier tranquille, alhamdoulilah. Si tu peux faire un djihad, pourquoi pas? Mais quel djihad? Ce sont des gens qui s'entretuent. Des musulmans qui s'entretuent. Les États-Unis, ils sont assis chez eux. Dès que quelqu'un bouge, ils lui envoient un drone. Un drone en deux. Le monsieur il est assis avec le popcorn. D'accord? Il t'envoie le drone, il te détruit. Et les musulmans s'entretuent entre eux. Et le drone, attention, c'est les Yéménites qui demandent. Tu es celui-là. Il nous a cassé la tête, il n'arrête pas. Il n'y a pas de souveraineté, malheureusement. Donc, applique ça aujourd'hui sur la Libye, sur la Syrie, sur pas mal de pays. Voilà, hawla wala quwwata illa billah.
Est-ce un péché de rester dans un pays non musulman même si on a la capacité d'émigrer? Ça peut être oui, ça peut être non. Je vais t'expliquer, Inch'Allah. Il y a beaucoup d'informations sur ce sujet, sur Internet, et de paroles de savants et de fatawa, etc. Mais je n'ai pas le savoir et la clairvoyance pour démêler tout ça et avoir une synthèse du sujet. C'est pour cela que je vous envoie ce message. Barakallahu fik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu kullu khair. Barakallahu. Ya habibi, le jeune, quand tu ne sais pas, fais comme ce frère. Ne suis pas ton orgueil, ne suis pas ton ignorance. Ne suis pas tes instabilités. Tu te connais. Tu sais ce que tu vaux. Tu as besoin de tout refaire dans ta vie, de tout revoir dans ta vie. Et ce n'est pas la faute d'un endroit. C'est la faute de pas mal de choses et c'est de ta faute. C'est de ta faute. C'est surtout de ta faute. Ah oui, mais le système, mes parents. Ah non, 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 non. C'est de ta faute. Quand il y a un problème, dis-toi, c'est de ma faute. Je vais m'améliorer un peu, Inch'Allah. Je ne vais pas passer toute ma vie à dire c'est la faute de toute la planète, sauf moi. Et tant que je n'ai pas immigré, je ne pourrai pas faire. Arrêtez, arrêtez ça. Arrêtez. L'endroit n'est pas sacré, l'époque n'est pas sacrée. Il y a eu des malheurs dans toutes les époques. Et les hommes et les femmes d'honneur, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, se déploient pour se remettre tout le temps en cause et vivre leur vie. D'accord? Bismillah, maintenant écoute bien, Habib. Un travail approfondi de notre cher Lalla, un cher de l'île de la Réunion. Donc il n'habite pas en France, il n'a pas d'intérêt en France, d'accord? Il est loin de nos problèmes quotidiens, d'accord? Même si ça appartient à la France, c'est ça. C'est ça, l'île de la Réunion, ça suit la France, non. Et tu pourras trouver ça. En arabe, il y a une tonne de choses. Donc ça, c'est un francophone, mashallah, responsable, professeur, cheikh, dans Dar l'Ulum, à l'île de la Réunion. D'accord? Donc, bismillah. Tu peux trouver ça sur son site, la Maison de l'Islam. Donc il m'a autorisé, qu'Allah le récompense, de citer son étude. Bismillah. Il nous dit quoi? Donc l'article est intitulé Al-Hijra, l'immigration intérieure et extérieure. Donc moi je vais lire, je vais commenter, Inch'Allah, à chaque fois que je juge utile de le faire. Donc Al-Hijra, immigration en arabe, est dérivé de Hajara, qui signifie en fait délaissé. Muhajir signifie en fait Hajar. La Hijra concerne le musulman à un niveau intérieur autant qu'à un niveau extérieur, et à chacun de ces niveaux selon des modes pluriels. A. Un mouvement que le musulman produit aussi bien en son fort intérieur qu'en tant qu'action extérieure. Donc là, il te détaille vraiment la chose. Donc, A. Un mouvement que le musulman produit aussi bien en son fort intérieur qu'en tant qu'action extérieure. 1. À un premier niveau. Le musulman fait un effort lui-même pour se défaire des mauvaises croyances et ou actions qu'il faisait auparavant. Il s'agit d'une immigration, dans la mesure où il délaisse une mauvaise conception ou une mauvaise habitude pour adopter la bonne. Donc déjà celle-là, subhanallah. La majorité écrasante des jeunes d'aujourd'hui, partout dans le monde, n'ont même pas réussi à franchir le premier pas de cette immigration intérieure, où tu dois remettre en cause, te remettre en cause, remettre en cause ta fainéantise, remettre en cause ton amour du péché, ton amour infini du péché, mais tu le mets sur l'endroit, tu dis c'est la faute de l'endroit dans lequel je suis né. Alors qu'il y a des gens partout qui font pire que toi, même dans les pays musulmans, et surtout dans les pays musulmans. On dirait cette hijra interne, rares sont ceux qui font juste la niya, c'est même pas qu'ils la font, juste la niya de la faire se repentir sincère, se remettre en cause, d'accord? Donc ça c'est la hijra du premier niveau. Le musulman fait un effort sur lui-même pour se défaire des mauvaises croyances et ou actions qu'il faisait auparavant. Il s'agit d'une immigration dans la mesure où il délaisse une mauvaise conception ou une mauvaise habitude pour adopter la bonne. 2.
à un niveau plus intérieur encore. Le musulman fait également un effort sur lui-même pour ne pas donner suite au penchant vers les considérations et actions mauvaises qui traversent son fort intérieur. Il s'agit d'une émigration, d'un délaissement. Ces deux premiers degrés d'émigration sont évoqués dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et l'émigré est celui qui a délaissé ce que Dieu a interdit. Hadith très connu, dans Sahih al-Bukhari. Et l'émigré est celui qui a délaissé ce que Dieu a interdit. Est-ce que tu as fait cette niya? Est-ce que sur un mois, tu vois que tu es quelqu'un, mashallah, qui arrive à faire ça, qui arrive à quitter les péchés, qui arrive à se remettre en cause? Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait une fuite en avant. On dit, je n'arrive pas tant que je n'ai pas quitté l'endroit. Alors que Allah, le juste, c'est lui qui t'a fait naître dans cet endroit et qui veut t'éprouver peut-être dans cet endroit. Et de toute façon, quoi que tu fasses, tant qu'il n'a pas décidé de te dégager de cet endroit, tu es dans cet endroit. Donc à toi de travailler et d'avancer. Ensuite, ces deux premiers degrés d'émigration sont évoqués dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'émigré, celui qui a délaissé ce que Dieu a interdit, et l'émigré, celui qui a délaissé les fautes morales et les péchés. Hadith chez Ibn Majah. Un troisième degré. Le musulman est tenu de délaisser une assemblée dont il sait qu'elle comporte l'action du mal. Il peut s'y rendre si c'est pour dénoncer le mal qui y fait, ou sinon pour une raison valable. D'accord? Et il a déjà fait descendre sur vous dans le livre, donc c'est un verset, l'ordre disant que lorsque vous entendez les versets de Dieu être reniés et raillés, alors ne vous asseyez pas avec ces gens jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Ça, c'est un verset de Coran. Hein? Donc, il continue jusqu'à évoquer une parole de Ibn Taymiyyah, où Ibn Taymiyyah dit « Il n'est pas permis à quelqu'un d'être présent en des lieux où il assiste à des actes de mal, alors qu'il ne peut pas inviter à les délaisser, sauf pour une raison valable, comme le fait qu'il y ait là-bas quelque chose dont il a besoin pour la maslaha, l'intérêt, de son dîn ou de son dunya, et pour lequel il a besoin d'y assister, ou qu'il y soit contraint. Mokra. Par contre, y assister pour le simple divertissement n'est pas autorisé. D'accord? Donc, voir également, ceci signifie qu'il ne doit pas assister aux actes de mal sans besoin, comme le fait qu'il s'assoirait auprès de gens qui boivent l'alcool. D'accord? Donc là, il cite un peu des paroles de Ibn Taymiyyah. Ensuite, il continue. Il dit, c'est également dans ce sens que se comprend cette parole du prophète. Lorsque le mal, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le mal est commis sur terre, celui qui y assiste et le déteste au fond de son cœur est comme celui qui en était éloigné, et celui qui en est éloigné mais est content de ce mal est comme celui qui y assiste. D'accord? Donc tu vois, lorsque le mal est commis sur une terre, celui qui y assiste et le déteste. Voilà. Donc apprends à ton cœur d'aimer le bien, quel qu'il soit et où il soit, et de détester le mal et de se désavouer du mal, là où il est, quel qu'il soit, et donc à n'importe quel endroit du monde. Ensuite, quatrièmement, enfin, à un quatrième degré, le musulman a l'obligation de faire son possible pour quitter la terre où il se trouvait jusqu'alors. S'il ne peut plus y participer, s'il ne peut plus y pratiquer ses obligations et s'y préserver des interdits. Donc le musulman a l'obligation de faire son possible pour quitter la terre où il se trouvait jusqu'alors, s'il ne peut plus y pratiquer ses obligations et s'y préserver des interdits. Tu vois bien? Donc là, tu es obligé quand tu ne peux pas pratiquer le strict minimum de ta religion. Et je vais même, wallah, été étonné. Il y a eu des périodes de l'histoire musulmane où même cette fatwa n'a pas été dite à des gens qui ont tout subi. Rappelle-toi ce qui s'est passé en Andalousie à l'époque des tribunaux d'inquisition. Donc, quand tu n'avais pas le droit de donner à ton fils un prénom musulman,
quand tu n'avais plus le droit d'aller à la mosquée. Il n'y avait plus de mosquée. Quand tu n'avais plus le droit de t'habiller comme des musulmans. Quand tu avais l'obligation de mettre ton enfant dans une école de catéchisme. Et quand tu devais garder l'islam dans ton cœur, n'importe quel signe d'islamité à l'époque, et tu étais brûlé vif dans un moment solennel. Lance tes recherches approfondies et achète des livres sur cette époque. Et tu verras qu'il y a eu des savants à l'époque qui ont dit, puisque vous ne pouvez pas quitter, donc gardez-le, donc ne montrez plus aucun signe d'islamité et gardez-le dans vos cœurs. Il y a eu des fatwas de ce type. D'accord. Maintenant, tu me dis, il y a un endroit sur la terre, par exemple, les bouddhistes là qui massacrent nos frères musulmans, qui les violent, qui les tuent, qui les brûlent, qui leur interdisent de manifester. Si ces gens-là, si ces musulmans-là peuvent faire le hijra, ils quittent. Mais là, ils sont plus de 800 000 personnes qui vivent tous les ravages. Et toute la planète se tait, subhanallah. Est-ce que tu as entendu que l'Arabie Saoudite a ouvert ses frontières? Est-ce que tu as entendu que le Qatar a ouvert ses frontières? Est-ce que tu as entendu? Non. Non. D'accord? Est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, les émigrations de 3e et de 4e degré, qui sont des actions visibles et extérieures, procèdent en fait de l'émigration des second et premier degrés, qui sont des actions intérieures. En effet, c'est parce qu'intérieurement, il désire délaisser le mal que le musulman s'éloigne des assemblées où celui-ci est ouvertement pratiqué. De même, c'est parce qu'intérieurement, il ressent le besoin de pratiquer ce qui est obligatoire et de se respecter et de se préserver de ce qui est interdit, que le musulman fait son possible pour quitter le pays qui ne lui permet pas de le faire. Alors, tu as entamé plusieurs hijras, tu as essayé d'être un muhajir qui essaye d'évoluer, de cheminer en prenant en compte le hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les recommandations de la religion. Tu as entamé plusieurs hijras, et à un moment donné, tu vois que dans le pays, tu n'as même pas le droit d'appliquer le strict minimum de ta religion. Ce n'est pas le cas de la France. La France, tu peux être un prédicateur. La terre est vierge. Tu as tellement de travail à faire. Il y a un peuple entier qui a besoin de toi. Presque 80% des Français déclarent ne croire en rien. Ils ont fait appel au satanisme. Ils ont fait appel à l'échangisme, à tous les ismes, malheureusement. Ils ont fait appel à l'athéisme. Ils ont fait appel à l'agnosticisme. Ça se dit pas. Ils ont fait appel à toutes les dérives, ismes. Et subhanallah, les musulmans veulent quitter. Veulent les quitter. Alors qu'ils sont là, normalement. Il n'y a pas de hasard dans la vie pour réaliser le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Allah a voulu, Allah a statué, Allah a décidé, Allah a décrété que sa lumière, l'islam, règne partout. Règne, même si les kuffars ne le veulent pas. Quoi que les kuffars fassent. Quoi que les mécréants fassent. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ceci entraîne, à l'inverse, mettre en œuvre le 4e degré et émigrer d'un pays de kufr ne prend tout ce sens que si, une fois parvenu en Dar al-Islam, le musulman met en œuvre les premiers et second degrés. C'est là un des sens du hadith cité plus haut, et l'émigré est celui qui a délaissé ce que Dieu a interdit. Le terme l'émigré désigne ici celui qui mérite pleinement ce qualificatif, eu égard au fait qu'il en a réalisé non pas seulement l'action d'émigrer spatialement, mais la perfection obligatoire. Donc ce n'est pas n'importe qui mérite ce mot muhajir. Donc il faut le mériter. Il faut d'abord être sincère. Il faut d'abord se remettre en cause. Il faut d'abord commencer à faire le repentir sincère. D'accord? Et après, en fonction de la situation dans l'endroit, tu peux faire le hijra ou tu peux ne pas faire le hijra. Tu peux avoir l'obligation de faire le hijra si tu te trouves dans un endroit où tu ne peux même pas appliquer
vivre le strict minimum de ta religion. Aujourd'hui, moi, ça fait toute ma vie en France, je me mets en camis, je voyage avec ça, personne ne m'a jamais dérangé. Je pars à la mosquée quand je veux, je peux construire des mosquées, je peux appeler les gens, je peux faire ce que je veux. Non, personne ne vient m'interdire quoi que ce soit. Personne ne vient me combattre directement. Alhamdulillah. Souvent, ce n'est pas le cas même dans les pays musulmans. Une petite barbichette dans un pays musulman et tu es fiché, et espionné, et surveillé. Et on peut même commencer à te mettre de la pression. Non, Ibn Taymiyyah a formulé cette réalité ainsi. Ces émigrations hijra appartiennent à la catégorie générale délaissement de l'action mauvaise par taqwa, à la différence du hajr, consistant à ne plus adresser la parole à celui qui fait ouvertement le mal. Ce hajr-là relève d'une catégorie différente, astreinte à des règles différentes. D'accord? Donc, Ibn Taymiyyah a formulé cette réalité ainsi. Ces émigrations, hijra, appartiennent à la catégorie générale, jins, délaissement de l'action mauvaise par taqwa. Maintenant, B. Pourquoi s'agit-il, en certaines circonstances, d'émigrer d'un lieu vers un autre, troisième et surtout quatrième degré suscité? Le principe de base est qu'il s'agit de rechercher à s'installer dans le lieu où la situation favorise le fait d'avoir la foi et de faire le maximum de bonnes actions. Je répète, concentre-toi bien, concentre-toi bien. Je sais que tu es déjà en train de dire 41 minutes. Concentre-toi bien. Et il vaut mieux que tu formates et tu reformates le disque dur et que tu commences à voir ce que c'est que la science, la finesse de la science, la profondeur de la science, la sincérité de la science, l'intelligence de la science, l'harmonie de la science, que de continuer à consommer des vidéos d'une minute ou deux, hollywoodiennes, on va te jeter un hadith avec un homme tué ou avec des femmes qui dansent nues dans les rues de Paris, et on te manipule et tu applaudis, machallah, et tu deviens un danger public. Pour toi-même et pour l'humanité. Donc, bismillah, concentre-toi. Donc, le principe de base est qu'il s'agit de rechercher à s'installer dans le lieu où la situation favorise le fait d'avoir la foi et de faire le maximum de bonnes actions. D'accord? Et tout lieu où le serviteur est plus obéissant à Dieu, le fait qu'il y demeure est mieux. D'accord? C'est une citation. Faut-il le rappeler? Le musulman considère que l'objectif de sa vie sur terre est le développement et de développer la foi la plus complète possible et de pratiquer le mieux possible ce que Dieu veut de lui. Citation, quant à la valeur permanente en chaque temps et lieu, elle se trouve dans la foi d'action et l'action pieuse. Dès lors, c'est le lieu qui aide le plus le musulman à accomplir cet objectif qui est le meilleur à ses yeux. Moi aujourd'hui, mon pays d'origine, d'accord, peut me tenter plus que ce pays, la France. J'ai toujours donné l'exemple, quand je suis dans mon pays d'origine, j'enlève mes lunettes. Parce que sans lunettes, je ne vois rien. Pourquoi? Parce que là-bas, tout est fait pour exciter. C'est vulgaire de chez vulgaire. De là à là, les femmes, les filles, les gamines, les adolescentes, tout est fait pour attirer ton attention. Et pour que tu vois un corps qui te dit, je suis à toi. Lance. D'accord? Donc tu peux penser que le meilleur des pays peut t'aider à développer ta foi. Tu te rends là-bas. Et je donne toujours l'exemple, subhanallah, d'un couple. Leur fille de 3-4 ans rentre de l'école maternelle. Elle a dit, voilà, aujourd'hui, mon petit copain m'a embrassé. Ils se sont dit, aïe aïe aïe, hijra. France, ils étaient en France. Hijra. Ils étaient bien, machallah, bonne situation, tranquille, tranquille. Ils vivaient bien sa religion, il n'y avait pas de problème. Un jour, la fille est venue dire,
mon copain, mon petit copain m'a embrassé. Donc il quitte. Au bout de 6 mois, ils ont divorcé. La femme a pris les enfants et il est retourné en France et lui il est resté là-bas. Alors qu'ils avaient là-bas une belle situation financière et ils avaient la famille et tout, mais ils n'ont pas pu. Les problèmes ont commencé à s'accumuler. La belle famille, les guerres, les bassesses, les choses, et voilà. Donc attention, attention. Donc là, la fille rentrée ici, avec les enfants, lui il est resté là-bas, divorce. Donc, très bien. Or, c'est la situation qui règne dans un lieu qui est déterminante à cet égard. Citation, les meilleurs de la création sont ceux qui sont les plus savants et les plus obéissants en termes de science, d'état, de parole et d'acte, et à ce que le prophète a apporté. Ce sont ceux qui ont le plus de taqwa dans la création. Et tout lieu et action qui aide plus la personne quant à cet objectif, demeurer en ce lieu et faire cette action est mieux pour elle. Même si pour une autre personne, c'est autre chose qui est mieux. Tout lieu où les causes sont telles que l'homme y est, plus obéissant à Dieu et à son messager, plus à même de faire les bonnes actions et le bien, de sorte qu'il soit plus savant de cela, plus capable de le faire et plus actif à le faire, y demeurer est mieux que demeurer dans un lieu où la situation de l'homme en termes d'obéissance à Dieu et à son messager soit moindre. Ceci est le principe général, car le plus honoré de la création auprès de Dieu est celui d'entre eux qui a le plus de taqwa. Une citation qui résume la problématique. Donc, X peut dévier en Arabie Saoudite. Donc, il y a la prostitution, il y a la drogue, il y a le façade, il y a tout ce que tu veux, mais souterrain. Il y a les boîtes sous terre, des boîtes de nuit sous terre, dans les maisons des particuliers. Il y a les pires dégradations intellectuelles. Ah oui, malheureusement, sans vouloir généraliser. Donc tu peux vivre là-bas et dévier complètement. Tu te mets avec un groupe, et petit à petit, vous commencez à dévier, et tu peux être ici, ou là-bas, ou là-bas, ou là-bas, tu peux être bien. Comme tu peux avoir le contraire. Il y a des gens qui peuvent être bien dans un pays de coffre, ils se sentent utiles, ils se rendent compte des possibilités infinies de Darwa, ils peuvent s'ennuyer, se flemmardiser, se fainéantiser, ça se dit pas. Dans un pays musulman, la foi disparaît petit à petit. Après, chacun se connaît. Et après, c'est une fonction des possibilités. L'Arabie saoudienne, il est beaucoup plus facile d'entrer à Israël que d'entrer en Arabie Saoudite aujourd'hui. Il est beaucoup plus facile d'avoir les papiers des États-Unis que d'avoir les papiers, juste la résidence, ou juste une année en Arabie Saoudite. Il ne faut pas rêver. Comment déterminer quel lieu est tel qu'on pourra y être plus obéissant à Dieu? Comment déterminer comment déterminer quel lieu est tel qu'on pourra y être plus obéissant à Dieu? Il faut en fait distinguer plusieurs cas et plusieurs niveaux. Donc déjà, au cas où dans un pays donné, un musulman ne peut ouvertement être musulman, ne peut pratiquer ses obligations et ne peut se préserver des interdits. Alors, déjà, au cas où dans un pays donné, un musulman ne peut ouvertement être musulman, ne peut pratiquer ses obligations et ne peut se préserver des interdits, d'accord? Il a le devoir de faire ce qui est en son possible pour s'installer là où la situation est différente. Entre parenthèses, nous l'avons exposé dans un autre article. Vu qu'ici, il ne peut être obéissant à Dieu au minimum requis. Même la cité de la Mecque n'a pas fait exception à cette règle, vu qu'il devint obligatoire pour les compagnons qui le pouvaient d'en immigrer. Nous allons le voir ci-dessous. D'accord? Donc un pays où tu ne peux pas appliquer ta religion ouvertement, où tu es combattu, là, voilà ce qu'il dit. Il a le devoir de faire ce qui est en son possible. L'ignorant, on va dire, il a le devoir de quitter. Donc regarde, subhanallah, la science. Voilà ce qu'il met, le cheikh là. Il dit, il a le devoir de faire ce qui est en son possible pour s'installer. Après, il y a des possibilités. Tu peux, tu ne peux pas.
À partir du moment où tu montres à Allah subhanahu wa ta'ala que tu essayes de faire, que tu te déploies comme tu peux, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. À un moment donné, j'essaye dans mon cœur, j'essaye comme je peux, d'accord? J'essaie de trouver l'asbab, les causes pour quitter, pour essayer de quitter, mais je n'arrive pas. À ce moment-là, tu as l'ajr. Et tu continues dans l'endurance. Et tu as l'ajr de l'endurance. Non. Ensuite, concernant maintenant les cas qui ne sont pas ainsi, y a-t-il une terre où il est permis de s'installer, mais une autre terre où s'installer serait mieux? On a la question. Concernant maintenant les cas qui ne sont pas ainsi, y a-t-il une terre où il est permis de s'installer, mais une autre terre où s'installer serait mieux? Ce qui est établi, c'est qu'en soi, la meilleure terre qui soit pour chercher à s'y installer serait la terre de la Mecque, puisqu'elle est la terre la plus aimée de Dieu, et qu'accomplir une prière dans la mosquée Al-Haram, qui se trouve autour de la Kaaba, vaut 100 000 prières faites ailleurs sur terre. Le prophète n'a-t-il pas dit, si mon peuple ne m'avait pas amené à partir de toi, jamais je ne serais parti de toi. Hadith chez Tirmidhi. Ensuite viendrait la terre de Médine, puis Sham, puis le Yémen. D'accord? Je vous citerai, Inch'Allah, un autre travail de Cheikh Lada qui vous parle de ces terres-là. Donc, cependant, à cause de circonstances particulières, donc aujourd'hui, les jeunes veulent partir où? Où? Ils veulent partir là où il n'y a aucun effort à faire. Là où il y a l'adrénaline. Là où il y a ce qu'ils ont vécu dans les films hollywoodiens. Là où il y a ce qu'ils ont passé des heures et des heures et des heures et des journées entières à faire sur leur PlayStation. Ils ont vu le sang couler, ils ont vu beaucoup de choses. L'anarchie totale, il n'y a pas d'obligation, il n'y a rien. Ouais. Donc là, les jeunes, les pauvres, aiment ça. Alors que nous, il te dit, voilà, mec, s'il y a une terre aujourd'hui qui mérite que tu fasses le nécessaire pour que tu... c'est Mecca al-Mukarrama. D'accord? Écoute bien. Cependant, à cause de circonstances particulières, il arrive qu'il soit préférable, voire obligatoire, pour un musulman de résider ailleurs que par exemple à la Mecque. Regarde, subhanallah. Il arrive qu'il soit préférable, cependant, à cause de circonstances particulières, il arrive qu'il soit préférable, voire obligatoire, pour un musulman de résider ailleurs, par exemple, que par exemple à la Mecque. Ceci s'explique par le principe que l'on vient d'évoquer. Il s'agit de rechercher à s'installer dans la terre où la situation favorise le fait d'avoir la foi et de faire le maximum de bonnes actions. Imagine, mashallah, en France, tu peux faire un maximum de bonnes actions. Au Canada, aux États-Unis, tu peux faire le maximum de bonnes actions. Tout ce que tu peux faire, tu peux. Et en plus, tu es voisin avec un non-musulman. Tu étudies avec un non-musulman. Tu travailles avec un non-musulman. Et tu sais que si Allah subhanahu wa ta'ala guide par ta cause un non-musulman, tu connais les versions du hadith, tu as, subhanallah, le ajr que tu as. Et tu élèves l'islam. Et tu fais vivre quelqu'un dans l'islam. Et tu es la cause de sa guidée. D'accord? On va regarder ce qu'il te dit. Et je dis, cependant, à cause de circonstances particulières, il arrive qu'il soit préférable, voire obligatoire, pour un musulman de résider ailleurs que par exemple à la Mecque. Ceci s'explique par le principe que l'on vient d'évoquer. Il s'agit de rechercher à s'installer dans la terre où la situation favorise le fait d'avoir la foi et de faire le maximum de bonnes actions. Or, une première terre peut être en soi meilleure qu'une seconde. Mais à cause de certaines causes circonstancielles liées à la situation qui règne sur cette première terre pour tout musulman, résider dans la seconde est mieux qu'habiter dans la première. Ainsi, la Mecque est plus aimée par Dieu et son messager que toute autre terre. Mais entre le moment où le prophète avait dû en émigrer à cause de l'oppression que les idolâtres y faisaient régner, et le moment où il l'a conquis, la Mecque était Dar al-Kufr, Dar al-Khawf, Dar al-Harb, était Dar al-Khawf, Dar al-Harb, donc la terre de la peur, la terre de la guerre. La terre restait en soi la plus aimée de Dieu, mais ses habitants y avaient fait régner une telle situation qu'il était obligatoire aux musulmans
de chercher à en émigrer. Donc tu as compris le principe. D'autres fois, la cause circonstancielle est liée à cette terre, mais par rapport à une action particulière d'un musulman ou d'un groupe de musulmans particulier. Ainsi, même après que la Mecque fut conquise et rendue au culte de Dieu, continuer à résider à Médine était mieux pour le prophète et ceux qui étaient avec lui que retourner habiter à la Mecque, eu égard au fait que Médine constituait leur lieu d'émigration. En fait, cela était pour eux acte obligatoire. Donc, tu vois, même Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il a quitté la Mecque, il s'est tourné, il a montré, il a dit à la Mecque, son pays de naissance, qu'il voulait, qu'il aimait ce pays, que Allah aimait la Mecque, mais il l'avait quitté. Parce qu'il y avait le kufr, parce qu'il ne pouvait plus appliquer leur religion, parce qu'il y avait la torture, parce qu'il y avait les injustices, parce qu'il y avait les assassinats, parce qu'il y avait la pression. Mais une fois qu'il a conquis la Mecque, pourquoi il ne s'est pas installé à la Mecque alors qu'il est meilleur? Parce que, à ce moment-là, il était beaucoup plus utile à Al-Madina que Mecca. Et ça a été toujours comme ça, à chaque fois que le musulman s'est senti utile et que son destin l'a amené à un endroit, il est parti. Ali ibn Abi Talib est parti à l'Irak. Il est mort à l'Irak. Plusieurs khalifas se sont succédés à Sham. Ils ont quitté leur terre d'origine, Mecca, puis le Madina, et ils les ont quittés vers Sham. D'autres, ils ont quitté ces terres-là vers l'Irak. Les Abbasides, les Abbasides ont installé leur capitale à Bagdad. Ensuite, d'autres, subhanallah, sont partis dans le Grand Maghreb. Non. Un descendant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et plusieurs sont partis au Grand Maghreb. D'autres, subhanallah, sont partis où? En Andalousie. D'autres sont partis en Chine. D'autres sont morts en Afrique. D'autres et d'autres et d'autres et d'autres en Inde. Donc après, chacun voit où il est utile et où il est bien, où il peut être bien, où il peut apporter quelque chose. D'accord? Ensuite, d'autres fois encore, la cause circonstancielle est liée à cette terre, mais par rapport à une action qu'un musulman ou qu'un groupe de musulmans particuliers pourrait y accomplir, qu'il ne pourrait pas faire ailleurs, même à la Mecque. Ceci, c'est ce qui explique que, après la conquête des terres voisines de la péninsule arabique, des compagnons y émigrèrent et quittèrent la Mecque et Médine. Voilà ce que je disais. Il fallait alors enseigner l'islam dans ces nouvelles terres. C'est ce qui explique. Donc, souvent, ils sont partis dans des terres majoritairement koufars. Ne crois pas que l'Égypte a été islamisée comme ça. Amr ibn al-As est parti. Ils ont vu son beau visage. Ils ont dit, oh, que tu es beau. On va se reconvertir par millions. Ah non, 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 non. Pendant des siècles et des siècles, la Ummah musulmane qui s'est installée en Égypte était entourée de koufars. Qui ne parlaient même pas l'arabe, mais qui avaient d'autres cultures et d'autres religions. Et sur des siècles et des siècles, leur présence, alhamdulillah, leur akhlaq, leur comportement, leur attitude, le fait qu'ils se sont mélangés avec ces peuples, a fait que l'Égypte aujourd'hui est majoritairement musulmane. Et ça, c'est toutes les terres, subhanallah. Et ça a toujours été comme ça. Donc, il fallait alors enseigner l'islam dans ces nouvelles terres. Donc, prends la France comme ça. Quand ton père et ton grand-père, quand ils ont quitté leur pays, à la base, c'était pourquoi? C'était pour améliorer leur situation financière. Ce n'est pas haram, c'est légitime. Ils ont voulu améliorer leur situation financière, pour eux et pour leurs enfants. Donc, ils sont venus en France, en Europe, aux États-Unis. Petit à petit, alhamdoulilah, ils ont changé la niya. C'est là où ils ont ouvert leur cœur à l'islam. Ils auraient pu rester dans le pays. Et tu vois les gens du pays, malheureusement, sans vouloir généraliser. Donc ils se sont déployés, ils se sont mobilisés, ils se sont sacrifiés pour construire des mosquées. Petit à petit, là, aujourd'hui, il y a de nouvelles générations qui construisent des écoles. Demain, il y aura des nouvelles générations qui vont construire la politique française, l'économie française. Aujourd'hui même, alhamdoulilah, et hier, ce sont des musulmans qui ont contribué à l'avancement de ce pays.
Ils ont contribué à la reconversion à l'islam de dizaines, si ce n'est des centaines de milliers de personnes, alhamdoulilah, partout dans le monde. Que veut le peuple? Donc tu vois, c'est la même démarche que les Sahaba à l'époque. Les Sahaba ont vu des terres nouvelles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc il fallait alors enseigner l'islam dans ces nouvelles terres. C'est ce qui explique pourquoi à Abu Darda, lui ayant écrit, vient dans la terre sanctifiée, Muqaddasa Sham. Donc Abu Darda dit à Salman al-Farisi, vient dans la terre sanctifiée, Muqaddasa Sham. Salman, se trouvant alors en Irak, donc tu vois l'Irak. L'Irak, quand tu entends l'Irak, il y a même des hadiths qui parlent de l'Irak. Il y a des fitans sans limite dans l'Irak, tout au long de l'histoire musulmane. Donc, Salman al-Farisi était à l'Irak, Abu Darda, il était à Sham, et il lui dit, viens dans la terre sanctifiée. Qu'est-ce que tu fais dans l'Irak? Viens avec nous dans la terre sanctifiée. Imagine la réponse. Regarde la réponse, subhanallah, qui va t'apprendre beaucoup de choses. Il lui dit, viens dans la terre sanctifiée, Muqaddasa. Salman al-Farisi, se trouvant alors en Irak, répondit, la terre ne sanctifie la tuqaddisu personne. La tuqaddisu ahadan. Donc la terre ne sanctifie personne. Ce n'est que l'action de l'homme qui le sanctifie. La ilaha illallah. Regarde la clairvoyance avec laquelle Salman a répondu. Et Abu Darda avait aussi juste, quelque part. Mais on regarde Salman al-Farisi, on regarde comment il a répondu, la puissance de la réponse. Il lui dit, la terre ne sanctifie personne. Ce n'est que l'action de l'homme qui le sanctifie. Abu Darda voulait dire à Salman que résider dans la terre sanctifiée est mieux pour le croyant, car celle-ci étant dotée de bénédictions particulières, le croyant tire profit des bénédictions et de la sanctification du lieu. Salman, en lui répondant, une terre ne sanctifie personne, voulut souligner que ce qu'il disait est vrai, mais que le croyant ne doit pas se contenter du constat que la terre où il habite est particulièrement sacrée. Deux points, le seul fait de résider dans une telle terre n'est pas suffisant. Il faut que le croyant profite de sa résidence pour accomplir concrètement les actions particulièrement pieuses, le caractère sanctifié de cette terre devant lui, en faciliter la réalisation. Car ce n'est que l'action de l'homme qui le sanctifie. En un mot, Salman voulut souligner que le fait de résider dans une terre sanctifiée est une action instituée, mais n'est pas une finalité, mais un moyen pour réaliser d'autres actions. La ilaha illallah. Résider dans une terre, quelle qu'elle soit, n'est pas une finalité en soi. Ce n'est qu'un moyen pour cheminer vers une foi plus complète. Subhanallah. Wallah, je me rappelle, ya Habibi, il y a 20 ans, un frère m'a dit, il y a 20 ans. Donc il y a 20 ans, un frère m'a dit, il y a 20 ans, ça veut dire il y a 40 ans. Il m'a dit, quand j'ai eu mon bac, mon père m'a donné un cadeau. C'est quoi le cadeau? Il m'a acheté un voyage vers la Syrie, Cham, une partie du Cham, Syrie. Donc j'arrive à l'hôtel, le réceptionniste récupère mes valises, on monte, il me montre la chambre, et il commence à me dire, tu la veux comment? La prostituée, tu la veux comment? Tu la veux comme ci, tu la veux comme ça, tu la veux comme ça. Il y a 40 ans. Tu vas me dire, oui, mais c'est anecdotique. Ah oui, machallah, anecdotique. Non, mais la Syrie, Habibi, ne croyez pas, Cham, ne croyez pas que tout est beau, tout est joli. Moi, ma sœur a voyagé, moi, à Cham. Ma sœur est partie à Cham, elle a vu, elle est restée, familièrement, donc, avec la famille, d'accord, mariée avec quelqu'un de ces endroits, elle a vu. Elle m'a dit, par exemple, c'est normal, naturel, dans les familles, que les femmes, vieilles ou jeunes, fument chicha. Le narguilé. Normal. Et elle apparaissait comme une extraterrestre. Là, je te parle elle a fait son voyage, là, il y a 7-8 ans. Avant la guerre civile. Arrêtez de sanctifier les terres. Crois pas que, il y a la prostitution, le façade à tous les niveaux, subhanallah. Le Jazira, au tout début, l'Arabie avait filmé les pseudo-moujahidoun qui combattent Bachar. Tu as encore l'émission sur Internet.
les gens fument, les gens disent nous on prie même pas, on ne jeûne pas, d'accord? Et ils s'appellent, ils veulent faire jihad, machallah. Et il y a de tout, subhanallah, d'accord? Donc ne crois pas qu'une terre, c'est toi, c'est ton action à toi. Tu peux être à Las Vegas, et tu peux être le meilleur des musulmans, meilleur que le meilleur des musulmans sur terre, et tu peux être en Arabie Saoudite, à côté de la Kaaba al-Musharrafa, et pire que toi, tu meurs. Et tu attends avec impatience l'arrivée des vacances pour que tu partes te prostituer et faire des partouzes dans le Maghreb, ou au Liban, ou ailleurs, à Cannes ou à Nice, malheureusement. À Cannes ou à Nice, c'est beaucoup plus compliqué, et il y a l'Archouma et le paparazzi, bah, ils partent le faire au Maghreb. Arrêtons s'il vous plaît, arrêtons. Donc, un mot, Salman voulait souligner que le fait de résider dans une terre sanctifiée est une action instituée, mais n'est pas une finalité, mais un moyen pour réaliser d'autres actions. La réponse de Salman fait de plus allusion au fait que si résider à Cham est effectivement en soi meilleur que résider par exemple en Irak, quelqu'un peut avoir une maslaha particulière à résider ailleurs qu'à Cham. Et en effet, Salman était naïb en Irak de la part de Omar, que Dieu les agrée tous. Et personnellement, il pouvait donc y accomplir des actions d'une importance plus grande à ce moment-là qu'à Cham. D'accord? Ensuite, de même, il se peut que résider dans une terre particulière soit mauvais non pas pour tout musulman, mais pour un musulman, pour un groupe de musulmans particulier. Et ce, à cause du fait que ce musulman ou ce groupe de musulmans, c'est être leur faiblesse qu'il ne pourra résider à l'invitation en mal existant en cette terre. Il doit alors faire son possible pour en immigrer. Donc de même, il se peut que résider dans une terre particulière soit mauvais, non pas pour tout musulman, mais pour un musulman ou pour un groupe de musulmans particulier. Je donne un exemple. Tu as grandi avec tes cousins au bled. Tu sais qu'il y a une partie de tes cousins, dès que tu les rencontres, quel que soit ton état psychologique de foi, quel que soit ton cheminement, avec ce groupe-là de cousins, tu es facilement influençable, donc tu peux dévier. Tu peux fourniquer, tu peux te retrouver dans des situations que tu ne pouvais pas imaginer en France. Donc à ce moment-là, pourquoi tu pars à chaque fois les rencontrer, tout en sachant que c'est eux qui arrivent, qui ont la clé de ton cœur et qui arrivent toujours à t'influencer. Subhanallah. Donc de même, il se peut que résider dans une terre particulière soit mauvais, non pas pour tout musulman, mais pour un musulman ou pour un groupe de musulmans particulier. Et ce, à cause du fait que ce musulman ou ce groupe de musulmans sait être connaissent leur faiblesse, qu'il ne pourra résister à l'invitation au mal existant en cette terre. Il doit alors faire son possible pour en émigrer. Tout ceci entraîne que la terre qui est la meilleure concernant chaque humain est celle où il sera le plus obéissant à Dieu et son messager. La terre qui est la meilleure concernant chaque humain est celle où il sera le plus obéissant à Dieu et son messager. Ceci diffère selon les situations. On ne peut déterminer pour toujours une terre où le fait que l'homme y réside est mieux. Ce qui est mieux à propos de chaque humain est fonction de la taqwa, de l'obéissance, d'accord, de l'khushu', il a mis des mots, voilà. Donc, ceci en fonction, donc, toujours la même chose, c'est en fonction, tu ne peux pas dire un endroit. Quand quelqu'un met la phonétique, moi je n'aime pas la phonétique. Mon cher, il faudra mettre, Inch'Allah, soit en arabe, la phonétique ce n'est pas bon. D'accord? Un arabophone comme moi ne peut pas lire la phonétique. Moi, personnellement, je n'aime pas la phonétique et je n'encourage pas du tout à écrire l'arabe en français. D'accord? Donc, tu vois, Habibi? Donc, je te relis la chose. Donc, la terre qui est la meilleure concernant chaque humain est celle où il sera le plus obéissant à Allah et à son messager. Imagine, tu es un reconverti. Ta stabilité, c'est ton bonheur, ton apaisement, c'est dans ton pays de naissance. Et tu pars dans un pays où tu ne connais personne. Hier, je parlais avec une jeune femme. Elle me dit juste d'une ville à une ville, je ne me sens pas bien, dépressive, je n'ai pas d'amis, je n'arrive pas à m'habituer. Juste d'une ville à une ville. Elle a quitté un endroit à l'Île-de-France vers un endroit à l'Île-de-France. Et là, elle n'est pas bien du tout. Et souvent, ça ne prie pas.
souvent ça devient méchant, ça devient injuste. Souvent ça devient perturbé, subhanallah. Juste une ville à une ville. Il y a même des femmes qui disent, moi je ne veux pas quitter l'endroit où il y a ma famille et partir avec un mari dans une autre ville de France. Je ne peux pas, je n'arrive pas. Je dois toujours me dire qu'il y a mes parents qui sont proches. Donc imagine, tu dis à un reconverti, le pauvre, ou une reconvertie, tu te reconvertis à l'islam, tu dois quitter. Appliquons ça sur les femmes. Et en même temps, on leur dit, ah non, 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 il ne faut pas voyager. La femme n'a pas le droit de voyager seule. Vous voyez les complications dans lesquelles on se met quand on ne comprend pas, subhanallah, ou quand on tord les textes, ou quand on est très ignorant, subhanallah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ibn Taymiyyah écrit qu'à imaginer ainsi deux lieux où le musulman peut y être pareillement obéissant à Dieu, mais que dans l'un, pratiquer cette obéissance est moins facile que dans l'autre, demeurer dans le premier est plus méritoire. Par contre, si dans le premier, sa pratique est moindre que dans l'autre, alors son déplacé est meilleur pour lui. Le tout est bien sûr lié aux possibilités que ce musulman a ou n'a pas de se déplacer. Donc je répète, Ibn Taymiyyah écrit qu'à imaginer ainsi deux lieux où le musulman peut y être pareillement obéissant à Dieu. Par exemple, deux terres dans la péninsule arabique, les Émirats arabes unis et le Qatar. Je renomme mieux Shariqa dans les Émirats arabes unis et Dubaï. Ce sont deux terres musulmanes, deux terres où on entend l'adhan. Dubaï, c'est Las Vegas. Shariqa, c'est un endroit beaucoup plus préservé. Dans le même pays, une principauté beaucoup plus préservée que Dubaï. Donc imagine, dans les deux, tu peux appliquer ta religion. Donc qu'est-ce qu'il dit? Tu peux être pareillement obéissant à Dieu. Mais que dans l'un, pratiquer cette obéissance est moins facile. Dubaï. Donc on prend le cas de Dubaï, c'est moins facile parce que tu es entouré de toutes les tentations. Demeurer dans le premier est plus méritoire. Par contre, si dans le premier, sa pratique est moindre que dans l'autre, alors son déplacé est meilleur pour lui. Le tout est bien sûr lié aux possibilités en plus. Pourquoi tu tergiverses alors que tu n'as même pas la possibilité? Souvent, on n'a pas la possibilité. D'accord? Et là, tu peux pratiquer de la même manière, subhanallah. Tu peux pratiquer ton obéissance de la même manière. Maintenant, un autre paragraphe. Résider en Darul Islam ou en Darul Kufr. Résider en Darul Islam ou en Darul Kufr. Déjà aujourd'hui, c'est quoi Darul Islam et c'est quoi Darul Kufr? Déjà. Eux ils gardent d'une part au principe général de préférence donnée au lieu où le musulman peut faire de meilleures actions, et d'autre part à la façon d'être de la plupart des humains, même pour les musulmans qui ont la liberté de pratiquer dans la Dar al-Kufr, il est préférable, mustahab, de chercher à s'installer dans le lieu dont la majorité des habitants sont des musulmans pratiquants. Pourquoi cela? Parce que ceci, donc il cite une citation, ceci constitue l'état de la majorité des humains. La plupart d'entre eux ne repoussent pas d'eux-mêmes le fait de faire comme le plus grand nombre, mais sont sur le digne de la majorité. La situation d'un lieu donné, situation dont nous avons vu que c'est elle qui est à prendre en considération, et donc déterminée par ce qui font et ce qui sont ses habitants. Une situation, le fait qu'une terre soit Darul Kufr, Darul Iman ou Darul Fusuq n'est pas un qualificatif nécessairement inhérent, lazim, à elle, mais au contraire un qualificatif accidentel selon ses habitants. Ou si toute terre dont les habitants sont les croyants pieux est Dar al-Wilaya à ce moment-là. Et toute terre dont les habitants sont des kuffar est Dar al-Kufr à ce moment-là. Et toute terre dont les habitants sont des fustaq est Dar al-Fustaq à ce moment-là, les pervers. Si autres que ceux que nous avons cités y résident, et qu'elles changent par eux, elle devient leur demeure. Mais même ces notions, subhanallah, il y a eu des grands séminaires mondiaux, d'accord? Allez vérifier, allez voir les travaux de Abdullah ibn Ubayya par exemple, où on vous dit, mais il n'y a pas, ces définitions-là sont anciennes.
Est-ce que la France aujourd'hui, Darul Islam et Darul Kufr, on peut faire de la nomenclature? Mais globalement, alhamdoulilah, il y a minimum 5 millions ou 7 millions, peut-être même 10 millions de musulmans. Ils pratiquent leur religion à la perfection. Comme musulmans moyens, tous, vous n'êtes pas des dirigeants, vous n'êtes pas des leaders, vous n'êtes pas des politiciens. Les musulmans moyens, ils vivent leur islam. Souvent, plus intensément, mieux que ceux qui sont dans les terres dites de l'islam. Donc même ces notions, Inch'Allah, de Darul Islam et Darul Kufr méritent aujourd'hui qu'on commence à ouvrir des livres pour voir quel est l'approfondissement des grands savants qui approfondissent aujourd'hui ces problématiques. Parce que c'est plus la même chose. À l'époque, c'était clair. Telle terre, Dar Islam. Tel endroit, Dar Kufr. Mais là, c'est plus le cas. Là, tout est imbriqué, les amis. Lu à la lumière du passage cité plus haut, et dans lequel Ibn Taymiyyah dit que c'est la situation du lieu qui est déterminante, ce passage signifie qu'une Darul Islam ou Darul Iman est un lieu où résident des musulmans pratiquants, c'est-à-dire des musulmans qui y font régner une réelle ambiance d'islam. Il s'agit de la multitude, mais dans la mesure où ils y font régner une situation qui facilite la foi et la pratique. Cependant, une autre règle existe également, égard d'une part au même principe général de préférence donné au lieu où le musulman peut faire de meilleures actions, et égard cette fois-ci au fait que certaines actions ont plus d'importance que d'autres et ne sont possibles qu'en telle terre et non telle autre. Nous l'avons vu plus haut. Il se peut, écrit Ibn Taymiyyah, que dans le cas de certains musulmans, résider dans Dar al-Kufr ou Dar al-Fusuq, Bid'a ou Fujur, soit préférable, afdal. C'est lorsque cela leur permet de pratiquer des actions qu'ils ne pourraient faire s'ils résidaient en Dar al-Islam. Par exemple, qu'ils peuvent mieux ou davantage pratiquer alors le jihad par la langue. Tu vois ce qu'il dit? Parfois, il est meilleur pour toi d'habiter dans une terre de kufr, dite de kufr, parce que même les nomenclatures, je dis, c'est à remettre en cause. Vraiment, les nomenclatures, il faut les remettre en cause. Parce qu'il y a des travaux que vous ne connaissez pas du tout, ou qu'on ne publie pas, qu'on ne voit pas, d'accord, qui aujourd'hui remettent en cause même ces notions de Dar al-Islam, Dar al-Kufr. C'est imbriqué aujourd'hui. C'est murakkab. Il y a eu un cas que Ibn Taymiyyah avait cité, une ville, j'ai oublié la ville. J'ai oublié la ville. Qui était murakkab, composé. On ne savait plus dans le Kufr ou dans l'Islam. Donc c'est vraiment beaucoup plus compliqué même que l'époque de... Je ne me rappelle plus de la ville que Ibn Taymiyyah, sur laquelle Ibn Taymiyyah avait fait ses travaux. Mais aujourd'hui, on peut travailler aussi nous-mêmes. Nous avons à un autre contexte d'autres problématiques que Ibn Taymiyyah peut-être n'a même pas connues. Ça devient beaucoup plus complexe, beaucoup plus imbriqué. Donc, dans cette terre-là, il est préférable pour toi parce que tu fais jihad de la langue. Imagine. Et chacun de vous fait un jihad de la langue. Chacun de vous. Un sourire avec ton voisin, une aide, un bon comportement avec ton voisin, et à 100% presque, son cheminement à lui vers l'islam. Ton comportement à toi, et souvent, alhamdoulilah, nous avons. C'est quoi la cause qu'Allah a mis pour t'inviter à sa religion? Pas loin d'hier, ou avant-hier. Nous étions dans un groupe de musique. J'étais dans un groupe de musique. Tous musulmans. On avançait bien, très bien, c'est la belle époque. Et un jour, ces frères-là sont venus me dire, ce n'est pas la vie. On arrête ça. Non, on ne voit pas nos vies comme ça. Un groupe de rap. Et le frère a approfondi un peu l'histoire, il a été étonné de voir ça. Et il s'est reconverti à l'islam. Alhamdoulilah. Chacun de vous, alhamdoulilah, peut faire ces actions qui sont beaucoup plus méritoires que de rester dans un quotidien, dans un pays dit musulman, où tu ne sens plus rien, où il n'y a plus de déploiement, où il n'y a plus de soucis pour la Ummah, où il n'y a plus rien. Là, tu es beaucoup plus efficace, mashallah, beaucoup plus soucieux de la situation de tes frères qui n'ont pas encore eu la chance et la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala de connaître l'islam. Ensuite,
Donc, cependant, une Torah existe, très bien, c'est lorsque cela leur permet de pratiquer des actions qu'ils ne pourraient faire s'ils résidaient en dehors de l'islam. Par exemple, qu'ils peuvent mieux ou davantage pratiquer alors le jihad par la langue. Cela va de soi, sous réserve que dans cette terre, ils peuvent pratiquer le minimum obligatoire sur eux. Sinon, ils doivent faire leur possible pour en immigrer. Donc là, c'est possible, alhamdoulilah. Personne ne t'interdit de faire le jihad de la langue. Le jihad de livre, le jihad de la vidéo, le jihad du rappel. Chacun, alhamdoulilah, voit là où il est bien, là où il se sent bien, et il fait la niya sincère, et il commence, alhamdoulilah. C'est dans ce sens que se comprend ce propos de Al-Mawardi. Si le musulman est capable de pratiquer ouvertement la religion dans un pays parmi les pays non musulmans, ce pays est ainsi Darul Islam. Extraordinaire. Si le musulman est capable de pratiquer ouvertement la religion dans un pays parmi les pays non musulmans, ce pays est ainsi une Darul Islam, une terre d'islam. Il est alors mieux pour ce musulman d'y résider que d'en émigrer, car d'autres peuvent, suite à son témoignage du message, venir à l'islam. Je répète, si le musulman est capable de pratiquer, donc ça c'est le parole d'Al-Mawardi, si le musulman est capable de pratiquer ouvertement la religion dans un pays parmi les pays non musulmans, ce pays est ainsi une Darul Islam. Il est alors mieux pour ce musulman d'y résider que d'en émigrer, car d'autres peuvent, entre parenthèses, suite à son témoignage du message, venir à l'islam. L'application ici de la qualification Darul Islam à une terre de kufr semble l'avoir été suite à son utilisation dans le sens de demeure de la sécurité, selon une des deux interprétations de l'avis de Abu Hanifa en la matière. Ce n'est que de la nomenclature. Je vous le dis, souvent, subhanallah, il faut que nous chouyour, il faut que nous savons, incha'Allah, prennent vraiment les cas concrets. Vraiment, dis-moi, nous sommes des savants des temps modernes, alhamdulillah, nous avons un certain bagage, nous comprenons notre contexte, d'accord, et on ne répond pas par des généralités. Cas concrets. Wallah, je conseille, incha'Allah, nos futurs chercheurs, nos futurs savants, nos futurs chouyours, d'être dans le concret. Hein, le frère Cheikh Lalla Jazahullah kulla khair, voilà. Détaillé. Et là, tu vois, ce n'est pas je prends 3 mots ou 4 mots traduits et je fais un hukm. Et qui me perturbera toute ma vie. Et qui pourra même causer que je devienne un athée. Parce qu'il y a des gens, subhanallah, wallah, deviennent des athées. Et ils ne comprennent plus rien à rien. Et il y a même des gens qui disent, ah, on quitte les hadiths, ah non, c'est mauvais. Ils deviennent coranistes. Ah non, les hadiths, beaucoup de contradictions. Parce qu'il n'y a pas de science. Parce qu'il n'y a pas, je m'assois, je donne le temps au temps, et j'observe, et j'analyse, et j'approfondis, et je me dis toujours que le Créateur, Allah, se vend sur lequel on n'a jamais médité. C'est ça qui est extraordinaire. On n'a même pas médité sur Allah lui-même. Donc, on pense que dans la religion d'Allah, il va y avoir des absurdités, des contradictions totales, des choses d'une injustice pure. Allah te crée dans un endroit, et dès que tu commences à être pubère, on te jette dans la figure. Je me désavoue entièrement de quelqu'un qui vit dans une terre de polythéistes. Oh, tu perds la tête. Tu deviens les gamins, les pauvres. Ah, ils ont pris ce hadith-là comme une religion totale dans laquelle ils n'ont rien compris. Mais vraiment rien. Et donc aujourd'hui, mais souvent ils ne prient pas. Ils pensent les pauvres que tuer, c'est beaucoup plus important. Ça fait d'eux des martyrs, donc ils attendent les jours. Ils ne prient pas, les pauvres. Souvent. Ils sont complètement délabrés. Et ils vont dire, oui, mais j'ai entendu dire que là-bas, ils leur enseignent des cours de Coran. Les cours de Coran, même les chiites, ils ont appris le Coran par cœur. Et plus égaré que les chiites, tu meurs. Majoritairement, malheureusement, qu'Allah les guide. Et il y a des coranistes aussi qui te parlent de Coran toute la journée. Mais plus égaré qu'eux, tu meurs. Et il y a des savants, extrémistes soufis, complètement délabrés, ils ont tout appris par cœur, machallah. Mais plus égaré, plus shaitan qu'eux, tu meurs. Et il y a des khawarij. Les khawarij, le début des khawarij, c'est quoi? Il ne faut pas donner le jugement
à autre qu'Allah. Ah, la hukma illa lillah. Le début des Khawarij, c'est cette phrase. La hukma illa lillah. Juger, gouverner, c'est Allah. C'est Allah qui décide. Donc arrêtez, attention, arrêtez. Ça marche. Donc j'espère, mon ami, que tu as bien compris ce que j'ai essayé de te dire. Et je compte surtout sur la typologie de personnes qui me regardent, de commencer à se remettre en cause et de ne pas faire dire à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'elle ne dit pas. Et de ne jamais voir l'absurdité malheureuse, satanique, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'a créé. Allah a créé l'infinité harmonieuse. Observe-toi et vois s'il y a des aberrations. D'accord? Vois s'il y a des choses pas logiques. Et dis-toi que ce n'est pas possible. Allah me crée dans un endroit, en plus dans lequel je vis bien ma religion, je suis en sécurité, qu'ils adorent le Seigneur de cette maison, qui les a sécurisés et qui les a nourris et qui les a sécurisés. La sécurité est très importante. Ne crois pas que le musulman cherche l'instabilité, cherche la discorde. Au contraire, le musulman, il est là pour combattre le façade, d'abord en lui. D'accord? Donc ne croyez pas que le musulman toute sa vie doit chercher là où il y a les malheurs, là où il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes, Habib, il suffit d'avoir un problème avec ta propre famille la plus proche et tu es perturbé, déconcentré dans tes actes d'adoration. Imagine quand tu pars dans des terres où il n'y a ni foi, ni loi, ni logique, ni plus rien. Guerre civile, atrocité totale, subhanallah, et tu penses que c'est ça l'endroit où ta foi va augmenter. Revenez à Allah, s'il vous plaît. Jazakallahu kulla khair, notre cheikh. Lalla, akramakumullah, aslahallahu lakum dunya wal akhirah. Le responsable du site, la maison de l'islam, maison-islam.com. Qu'Allah vous bénisse, jazakumullahu kulla khair pour votre déploiement. Qu'Allah mette votre déploiement dans la balance de vos hasanat, les hasanat de ceux que vous aimez, les hasanat de vos parents. Akramakumullah, jazakumullahu kulla khair. N'oubliez pas dans vos doigts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.